La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Parachat Tetzavé. Nous sommes habitués à lire dans la Torah que Dieu s'adresse au peuple d'Israël par des formules telles que Dieu parla à Moshe en disant « Vaidaber Hashem el Moshe, les morts », c'est-à-dire pour que Moïse répète au peuple d'Israël le message divin. La Parachat Tetzavé fait exception à la règle, car le nom de Moshe n'y apparaît pas du tout. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette absence du nom d'Israël. Une première interprétation est fondée sur le principe qu'aucune parole prononcée par un tzaddik, c'est-à-dire un saint homme, ne demeure jamais sans réalisation. Quelles étaient les circonstances de cette parole de Moshe ? Dieu avait menacé d'extermination le peuple d'Israël à la suite de la faute du veau d'or, en proposant de faire de Moshe un nouveau peuple. Mais Moshe a refusé, tout en ajoutant cette phrase « Si tu extermines le peuple d'Israël, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Mecheni misifrecha asher katafta » Une telle parole, même prononcée dans un moment de passion, ne pouvait pas rester sans conséquence. L'Éternel s'est contenté d'omettre le nom de Moshe, d'effacer le nom de Moshe de la Parachat Tetzavé, qui est lue justement chaque année pendant la période anniversaire de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu. Cette explication ne satisfait cependant pas certains de nos sages. Le Alshir, par exemple, dit « Il n'est pas possible de punir Moshe Rabbeinu pour un geste de dévouement en faveur d'Israël. Bien au contraire, l'absence du nom serait une marque supplémentaire de considération de Moshe Rabbeinu qui se voit attribuer une délégation de pouvoir. La confection du sanctuaire et des habits des prêtres vont être placés sous ses ordres. Ve'ata tetzavé, c'est toi qui vas donner des ordres. D'après une autre explication du Midrash, Moshe s'étant disqualifié de la dignité de grand prêtre pour avoir dans sa jeunesse tué un Égyptien, il s'est mis en retrait au moment de l'institution de la grande prêtrise. En effet, un homicide, même involontaire, prive un Kohen du privilège de l'exercice du culte sacré. À ce sujet, vous pourriez faire la réflexion suivante. Comment les rabbins se permettent-ils de faire de la politique et de briguer des sièges à la Knesset au lieu de s'occuper exclusivement de religion? Bonne question, dont la réponse est simple et se trouve dans l'attitude de Moshe. Le retrait du nom de Moshe de cette paracha, entièrement consacré au Kohanim, est significatif du respect dont jouit le pouvoir sacerdotal dévolu à Aaron, aux yeux du pouvoir civil exercé par Moshe, qui a justement mis son nom en retrait au moment de l'investiture d'Aaron. Il faut espérer que cette harmonie sera bientôt la règle dans le jeune État d'Israël. Rappelons que la loi établie par la Torah a, dès les origines, institué la séparation des pouvoirs au sein de l'État. La fonction sacerdotale, c'est-à-dire le pouvoir des Kohanim, est strictement distincte de l'autorité suprême dans l'ordre de la législation. Et l'infraction à cette règle a été néfaste pour le peuple juif,
et nous en faisons les frais encore aujourd'hui, puisque le peuple juif n'est pas réuni dans son pays, dans sa totalité, dans le pays attribué par l'Éternel à Israël. En effet, à la mort de Matityahu, Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, Hashmona Yuvanav, c'est l'histoire de Hanouka. Donc après la mort de Matityahu et la restauration du royaume de Judée, conséquente à la victoire sur les armées grecques, les chefs du peuple héritier des Maccabim ont passé outre la loi juive et ont cumulé le pouvoir législatif et le pouvoir sacerdotal. D'où la querelle entre les frères et l'appel à l'arbitrage adressé aux Romains. Sans le vouloir, ils ont fait entrer le loup dans la bergerie, puisque Rome a fini par mettre les frères d'accord en s'emparant du pouvoir et en installant la domination sur la terre d'Israël. Un siècle plus tard, le temple est détruit par ces mêmes Romains et le peuple juif dispersé aux quatre coins du monde. La tradition voit dans l'emploi du mot katit donc une allusion, justement, à la durée du temple de Jérusalem, 420 ans pour le premier temple, détruit par les Babyloniens en moins 586, et 410 ans pour le second temple, détruit le premier, par les Babyloniens, et le second temple est détruit par les Romains en l'an 70. En effet, le mot katit, Kaf Tav, ça veut dire 120, symbole du candélabre, symbole de l'huile d'olive concassée, d'olive pure, qui alimenter le candélabre, le chandelier, et symbole donc du temple. Eh bien, katit se décompose en kat, Kaf Tav, qui veut dire en chiffre 120, et Yut Tav, qui est 110. C'est la valeur numérique 420 et 410, la durée du premier et du second temple. Comment expliquer l'emploi de ce verbe tetsavé, tu ordonneras, dans l'ordre divin, alors que la Torah a mis l'accent sur le don volontaire et la spontanéité du peuple à participer à la construction du sanctuaire et à la confection de tout son mobilier et des habits des prêtres? La réponse est que alimenter le chandelier, l'alimentation du chandelier n'est plus une action occasionnelle et momentanée, mais un précepte perpétuel. La fourniture d'huile n'est donc plus du domaine du don laissé à la discrétion du public, mais une mitzvah, une obligation dont il faut s'acquitter chaque jour. Alors qu'au sujet des dons volontaires, la Torah laisse toute latitude aux fidèles pour réaliser l'élan de son cœur, dans le domaine de la mitzvah, surtout lorsqu'elle nécessite une dépense d'argent, il est conseillé de donner des ordres pour rappeler son caractère obligatoire. Ve'ata tetzaveh et bnei Israël vikru elecha shemen zaïtzach katit lamor. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure à partir d'olives concassées pour alimenter la lampe perpétuelle. L'huile destinée à alimenter le chandelier doit satisfaire donc à deux conditions. Shemen zaït zach, elle doit être zach, c'est-à-dire pure, et katit, et elle doit provenir d'olives concassées. Eh bien, pour l'huile destinée donc à alimenter le chandelier doit satisfaire ces deux conditions, être pure et provenir d'olives concassées. Ces deux conditions ne sont exigées que pour les huiles offertes pour la fabrication et ne sont pas exigées justement
pour la fabrication lorsqu'il y a des offrandes de fleurs de farine, les mnachot, qui accompagnent les sacrifices. Le Rav Ehrentreu, dans son livre Kovetz Mincha, propose le test suivant. Si l'on place devant vous deux récipients identiques, contenant chacun de l'huile d'olive pure, de même couleur, de même goût, mais l'une fabriquée industriellement et l'autre provenant d'olives concassées manuellement, pouvez-vous faire la différence entre les deux huiles? Eh bien, c'est difficile, voire impossible. Et pourtant, l'une est cachère et peut servir à alimenter la menorah, et l'autre ne peut pas servir à alimenter la menorah, ne peut servir qu'aux offrandes de farine. Si nous savons ce que représente le chandelier, nous pouvons comprendre pour quelle raison l'une des huiles est cachère et pas l'autre. En effet, le chandelier est destiné à recueillir l'huile dont la lumière symbolise la lumière de la Torah, qui permet d'acquérir la sagesse et la connaissance de Dieu dans l'optique de la tradition juive, sans mélange avec d'autres doctrines. L'huile provenant d'olives concassées manuellement est seule cachère pour la menorah, car elle est le résultat de l'effort de l'homme, de l'effort de la personne, symbole de la Torah, qui ne se transmet pas par héritage, parce qu'elle nécessite un effort personnel, un engagement de tous les instants. Un homme riche peut laisser par héritage sa fortune, et de même, mais pas un professeur peut pas laisser par héritage ses connaissances, sa science. La science s'acquiert uniquement par l'effort personnel. Le problème général, justement, auquel nous sommes confrontés est celui de l'apparence et de la réalité et de la vérité. La différence entre les deux est parfois difficile à déceler. Dans les Pirkei Avot, il est écrit « Al tistakel bakankan, ella bema sheyesh bo ». Rabbi Meir disait « Ne considère pas le vase, mais ce qu'il renferme. Tu as des vases neufs qui contiennent des bons vins vieux, et d'autres, des vases vieux, qui ne contiennent même pas du vin nouveau. » Donc, conclusion, on ne peut pas se fier à l'apparence. C'est une vérité de la palisse, qui mérite cependant d'être explicitée. Ce que la Torah a voulu dire, en insistant sur la qualité de katit, c'est-à-dire d'olive concassée nécessitant un effort, il ne s'agit pas uniquement d'un effort physique. Il s'agit davantage d'un autre facteur que le monde en général ne prend pas en considération. C'est le travail sur soi, la qualité de l'être. Le monde s'intéresse davantage au résultat d'un travail, au rendement, et n'accorde aucune importance à la qualité de la personnalité de l'ouvrier, aux dispositions de l'âme du maître d'œuvre, ni à l'abri du maître d'œuvre justement, ni à l'effort fourni. Pour la Torah, ce souci primordial, c'est-à-dire la pureté de l'âme, à l'abri du regard, la personnalité véritable d'un saint homme, c'est cela qui est primordial, c'est le souci primordial de la Torah. Pour la Torah, la connaissance de la doctrine divine va de pair avec la valeur morale de la personne, ainsi que l'affirme le prophète Malachi, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, Vetora Yevakshu Mipihu Kimalach Hashem Hu. Le prophète rappelle le pacte conclu avec les Kohanim de la tribu de Lévi, qui étaient élus pour enseigner la doctrine divine au peuple, et voici ce que dit le prophète. Car les lèvres du pontife du Kohen sont les gardiens de la science, et c'est de sa bouche qu'on réclame la Torah,
car il est le messager de l'Éternel des armées célestes. C'est-à-dire que selon le prophète, il faut rechercher un maître comparable à un ange, c'est-à-dire ayant une sensibilité religieuse et la crainte de Dieu, et une crainte de Dieu réelle, de préférence, à un savant homme dont la texture de l'âme ne correspond pas à celle d'un ange. Si la Torah a pris le soin de nous raconter la création du monde et celle de l'homme, le but n'était pas de nous informer sur le plan historique, mais de nous dévoiler ce que Dieu attend de l'homme, à savoir l'adorer et le servir de tout son cœur et de toute son âme. Adoration et service malgré l'existence du bien et du mal. L'homme soumis désormais aux deux instincts contraires reçoit de la part de l'Éternel le moyen de résister et même de triompher du mal. L'homme qui entreprend cette lutte et la mène jusqu'au bout, en changeant totalement de personnalité, c'est-à-dire en triomphant davantage de mérite qu'un juste parfait qui est né dans des conditions idéales de perfection humaine et qui ne fait que suivre la tradition reçue de ses parents. Aux yeux de l'Éternel, l'effort est primordial, sans considération de résultat, ce qui constitue en vérité la stricte justice. Pourquoi ? Parce que l'effort, étant le seul bien appartenant en propre à l'individu, un effort à la mesure de chacun, c'est cela sur lequel on peut juger un homme. C'est le sens du dicton bien connu. Si une personne vous dit « Yagati ou Matsati », j'ai cherché et j'ai trouvé, tu peux le croire. Mais s'il te dit « Lo Yagati ou Matsati », je n'ai pas cherché et j'ai trouvé, tu ne dois pas le croire. La veille de sa mort, Rabbi Hanina ben Teradion, inquiet de connaître sa place dans le monde futur, posa la question à Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma lui répondit « As-tu accompli une action parfaite dans ta vie ?» Il s'agit bien entendu d'une action, d'une perfection selon le niveau d'élévation morale et spirituelle extrême de Rabbi Hanina. Dans la recherche d'un perfectionnement de la vie, la plupart des gens pensent que l'important est d'accomplir le plus grand nombre de bonnes actions, de mitzvot. Ce comportement s'inspire de la Mishnah, récitée après chaque séance d'étude de la Torah, puisqu'on dit Rabbi Hanina ben Akashia Omer Atzak Shbrochu Zakot et Israël et Fechach Torah Mitzvot. Rabbi Hanina ben Akashia disait, le Saint béni soit-il, voulant grandir le mérite d'Israël, lui a donné des lois et des préceptes nombreux, ainsi qu'il est écrit dans le prophète Ishayahu, l'Éternel le désire ainsi pour le triomphe de sa justice, de rendre sa loi plus grande et majestueuse. Adonai Hafez Seman Tzidko, Yagdil Torah vient dire, verset d'Isaïe 42, 21. Donc, les gens pensent, puisque Dieu nous a donné beaucoup de mitzvot, le maximum, il faut pratiquer et accomplir le maximum. Mais le Rambam Maïmonide explique la multiplicité des mitzvot par la possibilité qui nous est donnée, au moins une fois dans notre vie, non pas d'accomplir toutes ces mitzvot, mais d'accomplir une seule mitzvah dans la plénitude, en toute perfection, en toute pureté, et mériter d'accéder à l'éternité. Je vais donner un exemple, c'est la prière, les prières, 3 prières quotidiennes. Ça fait une moyenne de 1062 tentatives chaque année. Mais toutes ces prières, c'est justement, on les entreprend avec l'espoir que l'une d'elles sera un jour exaucée dans sa totalité, c'est-à-dire que nous puissions dire une prière en toute pureté et en toute perfection.
comme l'écrit le Rav Aaron Westheim, seule l'étude de la Torah peut nous guider dans le domaine de cet accomplissement sans l'ombre d'une inclination personnelle, d'un motif subjectif, sans un soupçon d'orgueil, mais uniquement avec la seule intention d'obéir à la volonté divine. L'étude de la Torah peut nous aider à purifier nos sentiments et à acquérir les forces nécessaires pour chasser le mal sous toutes ses formes, ce mal qui s'insinue au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, afin d'obtenir, pour parler de manière symbolique, l'huile pure nous permettant d'allumer en nous une lumière claire et pure, une lumière de joie sans fin, beracha vehatzlacha.